Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance régulière du mois d'avril 2021 à la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Nous pouvons constater sur l'écran que nous avons quorum puisque tout le monde est présent. Alors, je vais demander à Mme la greffière, s'il vous plaît, de nous faire lecture de l'ordre du jour. Oui, alors, 1, ouverture de la séance. 1.1, mot de bienvenue, ouverture de la séance. 1.2, présentation et adoption de l'ordre du jour. 1.3, information aux citoyens. Semaine du don d'organes et de tissus 2021. Site de dépôt des résidus verts et métaux, COVID-19. A2, greffe, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021. 2.2 de la séance extraordinaire du 15 mars. À 2.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2021. Et à 2.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 2021. À 3, administration et générale. 3.1, dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire. 3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. 3.3, état des résultats au 31 mars 2021. 3.4, entente pour la vente des parties de l'eau 3 875 592 et 3 876 856 du cadastre du Québec. Donc, c'est un terrain entre l'avenue Castel et Saint-Louis. 3.5, demande de dons pour l'Association des personnes handicapées de la Chaudière et le Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches. À 3.6, demande d'autorisation du club VTT Les Jarrets Noirs pour le projet d'aménagement d'un sentier de VHR. 3.7, demande d'aide financière pour le volet 1, projet d'infrastructure à vocation municipale ou communautaire dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, le RECIM, pour la rénovation de l'hôtel de ville. À 3.8, demande de dédommagement pour le terrain situé au 131 rue du Vallon. À 3.9, formation en assurance de cyber-risque pour le regroupement de municipalités et organismes de l'Union des municipalités du Québec. À 3.10, offre de l'escouade canine. À 3.11, proclamation de la semaine de la santé mentale. 3.12, modification à la politique de gestion établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre 2016-2020. À 3.13, mandat à Humans. 4, aménagement, urbanisme, environnement. 4.1, adoption du second projet de règlement 627-14-21, modifiant le règlement du zonage 627-14, visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M49 et H63 relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès donnant sur le réseau routier supérieur. 4.2, dérogation mineure pour la propriété située au 566 rue Huard à Saint-Joseph. Numéro de lot 4 53 679, la zone RR 117. 4.3, dérogation mineure pour la propriété située au 1090 avenue du Palais. Numéro de lot 3 875 296, la zone M56. 4.4, dérogation mineure pour la propriété située au 1371 avenue du Palais. Numéro de lot 3 875 845 et 6 254 097 du cadastre du Québec, zone M15.1. 4.5, ouverture de poste, étudiants au service de l'urbanisme et à l'administration. Au 5, loisirs et culture. 5.1, embauche d'étudiants. 5.2, demande de soutien carrossol en scène. 5.3, comité en piste vers 2030. 5.4, demande du Cercle des fermières. 5.5, ordre de changement au projet de conception-construction du centre multifonctionnel, donc l'appel d'offres 523. À 5.6, mandat d'honoraires professionnels en architecture et ingénierie pour la réfection de la rampe d'accès au chalet municipal. À 6, sécurité publique. À 6.1, brigadier scolaire. À 7, travaux publics et ingénierie. 7.1, contrat de déneigement avec le ministère des Transports. 7.2, unité basse pression. 7.3, ouverture du poste de technicien en eau potable et eau usée. À 8, service d'ingénierie. Mandat d'honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif pour les travaux de réfection des infrastructures de diverses rues. 8.2, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, le PPACE, pour 2021-2022.
À 8.3, appel d'offres 21 544 pour les travaux de prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord. À 9, Varia, 10 questions de l'Assemblée. Donc, à 10.1, questions relatives à la séance, 10.2, autres questions et 11, levée de la séance. Alors, merci beaucoup. Est-ce que les gens sont d'accord pour cet ordre du jour? Oui. Ça nous prend une proposition. Monsieur Doyon, merci beaucoup. Adopter l'unanimité. Alors, à 1.3, information aux citoyens. Pardon. Alors, la semaine du don d'organes et de tissus 2021, c'est sous le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans », dites-le, que la semaine nationale du don d'organes et de tissus se déroulera du 18 au 24 avril 2021. La Ville invite les citoyens à faire connaître leur volonté concernant le don d'organes. Selon Transplant Québec, bien que 90 % des Québécois soient favorables au don d'organes, seulement 40 % ont officialisé leur consentement. Pour ce qui est du site de dépôt de résidus verts et métaux, le site est ouvert maintenant depuis le vendredi 9 avril, 7 jours sur 7 et 24 heures par jour. Dû au printemps hâtif, le site a été ouvert plus tôt qu'à l'habitude. Il est situé au 289 route 276. Vous pouvez déposer, entre autres, les matières suivantes: gazon, résidus verts et feuilles, métal, aluminium, cuivre, acier inoxydable, fer et fonte, branches, écorce d'arbres, brantis, pommes de conifères d'un genre de cocotte ou cône, les rondins et bûches, produits électroniques et certains matériaux de construction. Pour la COVID-19, en lien avec les directives émises par le gouvernement du Québec, les édifices municipaux suivants, hôtel de ville, garage municipal, chalet municipal demeurent fermés au public et ça jusqu'à nouvel ordre. Tous les services demeurent toutefois fonctionnels et vous pouvez nous rejoindre au 418-397-4358. Pour ce qui est des activités extérieures, la piste cyclable est ouverte. Les usagers doivent respecter les consignes de la santé publique concernant la distanciation sociale. Les rampes de skate sont ouvertes, le terrain de tennis aussi. À l'aréna, le tout est fermé jusqu'au 18 avril 2021. La bibliothèque, ouverte uniquement pour le comptoir de prêt et pour les étudiants, fermeture à 19h30. Les séances du conseil municipal se poursuivent jusqu'à nouvel ordre en visioconférence et à huis clos. Pour le paiement des taxes municipales, les citoyens sont invités à favoriser les services postaux ou le paiement en ligne via les institutions bancaires, puisque l'hôtel de ville est fermé. Excusez-moi. Alors, pendant le dernier mois, nous avons eu 4 séances extraordinaires. Une le 8 mars, une le 15 mars, une le 22 mars et une le 6 avril. Alors, on va les traiter en bloc. Alors, est-ce que tout le monde avait pris connaissance des 4 procès-verbaux? Oui. Alors, on va y aller avec chacune proposition pour l'adopter. Alors, pour ce qui est du 8 mars, ça va nous prendre une proposition. Je vais vous le proposer, M. le maire. Merci, M. Vachon. En termes du 15 mars, ça va nous prendre une proposition aussi. M. Sylvain Gilbert, merci. Pour ce qui est du 22 mars, Mme Saint-Hilaire, merci beaucoup. Et finalement, en date du 6 avril. Je vais vous le proposer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Vachon. Alors voilà, en 3.1, dépôt du rapport des déboursés et des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle de suivi. Alors, au cours du mois de mars 2021, nous avons émis des chèques pour 27 128,94 $. Il n'y a pas eu de chèque cancellé. Les prélèvements se sont élevés à 134 113,83 $. Les paiements directs, quant à eux, se sont élevés à 213 297,49 $ pour un grand total de 374 540,26 $. Alors, voilà pour ce qui est des déboursés du mois de mars. En 3.2, l'approbation de la liste des comptes à payer, autorisation de paiement, Mme Saint-Hilaire. Oui, il y aurait 5 autorisations de paiement. La première autorisation est faite pour Englobe Corp pour un mandat d'honoraire professionnel pour la réalisation d'une étude géotechnique
dans le projet du prolongement de l'aqueduc sur la route 173 Nord, puis le projet de prolongement de la rue Goulet. C'est pour un montant de 22 776,55 taxes incluses. La deuxième autorisation, c'est pour SNC Lavalin Inc., un mandat d'honoraire professionnel pour la réalisation des plans et devis pour le prolongement de l'aqueduc en bordure de la route 173 pour un montant de 3 627,45 taxes incluses. Troisième autorisation pour Pluritech, mandat d'honoraire professionnel pour la préparation de plans et devis de la réfection de l'avenue Jacques pour un montant de 515,9 taxes incluses. La quatrième autorisation à Infrasport pour un mandat d'honoraire professionnel en ingénierie pour le centre multifonctionnel pour un montant de 6 587,61 taxes incluses. La cinquième autorisation pour le groupe Canam Inc. Pour la conception de la construction et la mise en service du centre multifonctionnel pour un montant de 462 115,14 taxes incluses. Puis ce montant-là tient compte de la retenue qui est prévue au contrat de 10 %. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord avec cette proposition? Merci bien. En 3.3, présentation des états financiers au 31 mars 2021. M. Landry. Oui, M. le maire. Le réel, l'année passée, au 31 mars 2020, on avait des revenus de 7 378 837. Cette année, on est rendu à 7 673 417 sur un budget de 10 19 700. Concernant les dépenses de fonctionnement, l'année passée, au 31 mars, on en avait pour 1 610 114. Cette année, on est rendu à 1 384 603 sur un budget total de 8 895 900. Les autres activités financières, l'année passée, on avait 184 370. Cette année, on est rendu à 122 630 sur un budget de 1 123 800. Concernant les comptes à recevoir en 2021, il nous reste 5 130 920 de comptes à recevoir. Les comptes de 2020, il en reste pour 76 556. 2019, 6 719,42. Antérieur à ça, on en a pour 1 871 086 sous. On avait en caisse le 31 mars un montant de 1 857 560,24 cents. Sans vouloir vous contredire, Monsieur le directeur général, pour l'antérieur, ce n'est pas 1 871 000, mais c'est 1 871 $. S'il vous plaît. Je veux juste que les gens ne paniquent pas avec ça. C'est 1 800 $. Ce n'est pas 1 800 000. Merci beaucoup, M. le maire. Vous êtes pardonné. C'était pour vous tester. Je vous écoute toujours religieusement, mon cher monsieur. Merci. Alors, au 3.4, l'entente pour la vente de partie de l'eau, 3 875 592 et 3 876 856. Alors, ce point est reporté à la séance du mois de mai. Alors, à 3.5, demande de dons, Association des personnes handicapées de Chaudière et Centre de réadaptation en déficience physique, Chaudière-Appalaches. Monsieur Doyon. Oui, c'est d'accorder un montant de 250 $ en dons à l'Association des personnes handicapées de la Chaudière afin de les aider financièrement à réaliser leur projet d'aménagement d'un patio multifonctionnel attenant à leur local situé au 1090 avenue du Palais. On avait eu une autre demande aussi du Centre de réadaptation en déficience physique de Chaudière-Appalaches, puis on a décidé qu'on n'acceptait pas la demande de dons. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Doyon. Est-ce que tous et toutes sont d'accord? Oui. Oui. Alors, bravo. 3.6, demande d'autorisation du club VTT Les Jarrets Noirs pour le projet d'aménagement d'un sentier de VHR. M. Lagueux. Oui, entendu que l'organisme demande l'autorisation de circuler en véhicule en route le long de l'autoroute 73 à partir du Resto Journel sur la route 216 en direction de Beauceville. La demande présente est d'autoriser le passage des véhicules en route selon le plan proposé par M. André Mercier, ingénieur. Cependant, ce projet, si un projet sur le terrain commercial devait se réaliser, qui est en face du garage municipal, sur préavis d'1 mois, le tracé devrait être modifié aux frais de l'organisme et sans aucune compensation financière de la Ville.
Aussi, ça serait d'autoriser les espaces temporaires d'entreposage sur les lots 5 698 977 et 4 661 098, qui est toujours sur le terrain qui appartient à la Ville en avant du garage municipal, en respectant les milieux humides se trouvant sur les lieux. Le terrain utilisé devra être remis en bon état à la fin des travaux. Et aussi d'autoriser le croisement de la conduite d'amener conditionnelle à ce qu'aucun travaux de creusage sur ou à proximité de la conduite ne soit fait, qu'une membrane soit installée sur le sol avant de procéder au chargement granulaire, qu'aucun travaux de compactage ne soit fait et qu'en tout temps, pendant les travaux dans ce secteur, un responsable de la Ville devra se trouver sur les lieux et qui devra être avisé 24 heures à l'avance. La majorité du trajet est sur l'emprise du MTQ. Ce qui nous touche, nous autres, est au départ ou le centre ou le terrain commercial, là, un petit peu au début. Là. Fait que j'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. En 3.7, demande d'aide financière pour le volet 1, projet infrastructure à vocation municipale ou communautaire, dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales RICIM, rénovation de l'hôtel de ville. M. Vincent Gilbert. Oui, attendu que la rénovation de l'hôtel de ville est rendue nécessaire, notamment en raison des équipements de chauffage, climatisation et ventilation devenus désuets et datant de plus de 30 ans, du manque d'espace de bureau, de la nécessité d'aménager une salle de réunion et de prévoir un nombre de personnes afin de répondre aux exigences d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il est proposé d'autoriser la greffière à déposer au programme Réfection et construction des infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales de l'Habitation une demande d'aide financière au montant de 923 000 pour le projet de rénovation de l'hôtel de ville évalué à 1,4 million, 1 420 000, excusez-moi, et que la Ville de Saint-Joseph s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Non. Non, M. le maire. Il y a quelqu'un qui demande le vote? Oui. Alors, on va y aller par numéro de district. Alors, Mme Saint-Hilaire. Je suis en faveur. M. Sylvain Gilbert. C'est beau. M. Michel Doyon. Oui. M. Pierrot Lagueux. Je suis contre. Non. M. Ouais, c'est non. Serge. Je suis contre. Et M. Vincent. Pour. Alors, ce sera adopté à la majorité, Mme la greffière. Est-ce que, M. le maire, vous me permettez de faire une petite modification? Tout à l'heure, on avait ajusté le montant du coût du projet à 1,5 million, ce qui fait que la demande de subvention serait portée à 975 000 en tenant compte du projet. Okay. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur le maire, moi, je voudrais ajouter, dans ma réponse, c'était un oui conditionnel à ce qu'on aille voir si on peut avoir une subvention. Mais c'est ça le but de la résolution, M. Doyon, c'est d'aller voir, de faire une demande de subvention. Oui, je voulais que ce soit très clair. Bien, c'est ça exactement. Le but de la résolution, c'est d'autoriser d'aller de l'avant pour une demande de subvention. C'est beau. Merci. Alors, 3.8, demande de dédommagement pour le terrain situé au 131 rue du Vallon, Mme Hélène Saint-Hilaire. Oui. Il y a eu une vente de terrain qui a été effectuée à M. Tommy Boulet. Puis, après le début des travaux de préparation pour les fondations de la maison, ils ont constaté que le matériel sur le terrain était composé en majeure partie de roches puis de matériel de remplissage. Il y avait plusieurs digues de roches qui retenaient l'eau puis qui créaient un bassin d'eau qui ramollit le sol adjacent, qui cause un problème de portance du sol. Suite à ce constat-là, M. Boulet a fait une demande de dédommagement pour l'état du terrain. Il y a eu une attente de négocier avec lui pour un montant de 7 000 à titre de dédommagement. Puis, en considération de cette somme, là, M. Boulet accorde quittance totale et finale à faveur de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour tout dommage, litige ou problème qui pourrait subvenir lors de la construction de sa résidence sur le dit terrain vendu. Donc, la proposition est pour autoriser notre directeur général, monsieur, à signer la convention qui est intervenue avec M. Boulet là, pour les frais de dédommagement suite à la qualité du terrain situé sur sa propriété au 131 rue du Vallon, Saint-Joseph-de-Beauce. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui, c'est beau. Merci beaucoup.
Alors, en 3.9, formation en assurance de cyberrisque pour le regroupement de municipalités et organismes de l'Union des municipalités du Québec. Madame Saint-Hilaire, toujours. Oui, en raison du renouvellement du contrat du regroupement d'assurance de cyberrisque de l'UMQ prévu le 1er juillet prochain, de même que de récentes cyberattaques qu'il y a eu que l'on constate de plus en plus là, dans diverses instances. L'ajout de négociation est difficile avec les courtiers d'assurance, puis dans le but d'obtenir de meilleures conditions de renouvellement, les membres devront faire suivre une formation à leurs employés. La formation se nomme cybercomportement à risque. La sécurité de vos informations dépend d'abord de vos comportements en ligne. Elle devra être suivie par tous les employés municipaux qui ont accès à un ordinateur, tablette ou autre outil connecté au réseau de la ville ou travaillant sur un ordinateur ou un autre outil connecté de la ville, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la ville. La formation est le fruit d'un partenariat entre l'Académie de transformation numérique de l'Université de Laval et de l'UMQ. Le tarif préférentiel négocié est de 12 $ participant. Cette formation est obligatoire afin de demeurer dans le membre du regroupement. Puis, la formation devra être suivie par tous les employés municipaux entre le 1er mai et le 31 juillet 2021, puis elle va être ouverte aussi aux membres du conseil. Donc, il est proposé et résolu là, d'adhérer à cette formation. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Tous sont d'accord? Oui. Oui. Alors, merci. En 3.10, offre de l'escouade canine. M. Doyon. Oui, attendu que l'escouade canine MRC, en collaboration avec la centrale d'impartition et de traitement des appels municipaux, a soumis une offre pour l'implantation d'un service d'impartition des appels municipaux, attendu que cette offre prévoit la mise en place d'un système téléphonique afin que les citoyens puissent rejoindre l'escouade canine MRC directement, et ce jour et 24 heures sur 24 avec un numéro de téléphone unique par l'entremise du système. Tandis que le service téléphonique comprend une autre gestion des plaintes, les réponses aux questions en lien avec la réglementation et les médailles, les transferts d'appels et les appels urgents. Après la lecture du document, on a décidé de ne pas accepter cette proposition-là puis de conserver la façon de faire qu'on avait antérieurement, c'est-à-dire que c'est la Ville qui reçoit les appels puis la Sûreté du Québec. On a un excellent traitement à ce niveau-là. C'est que j'en fais une proposition, M. le maire. Alors, en résumé, nous refusons l'offre qui a été faite par l'escouade canine. Exactement. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. Oui. Alors, merci beaucoup. Unanimement. En 3.11, toujours M. Doyon, proclamation de la Semaine de la santé mentale. Oui, monsieur. Attendu que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021, attendu que l'Association canadienne pour la santé mentale, division de Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous. Attendu que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie, attendu que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer leur santé mentale, la santé mentale de la population de Québec, attendu qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale, que la Ville de Saint-Joseph proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, Semaine de la santé mentale. J'en fais une proposition, M. le maire. Alors, merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord avec cette proposition? Oui. Merci. En 3.12, modification à la politique de gestion établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre 2016-2020. M. Sylvain Gilbert. Oui, entendu qu'une politique de gestion établit la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre pour les années 2016 à 2020, il est proposé qu'une prime de garde soit accordée au contremaître des travaux publics et du service de l'hygiène du milieu, soit en montant de 20 piastres le vendredi, 40 le samedi et 40 le dimanche, que cette prime soit accordée rétroactive au 23 mars 2021. Je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bravo. 3.13, mandat à Humance. M. Sylvain Gilbert. Oui, il est proposé de mandater la firme Humance afin de bénéficier des accompagnements dans l'évaluation de potentiel et de leadership selon la solution premium pour gestion selon l'offre de services
en date du 24 février 2021 en raison de 2 000 plus les taxes applicables pour une évaluation. Les frais honoraires complémentaires et de déplacement et d'hébergement sont en sus. Que cette dépense soit payée à l'excédent de fonctionnement non affecté. Et je le propose, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Non, M. le maire, j'aimerais qu'on procède au vote, s'il vous plaît. Alors, un vote est demandé par M. Serge Vachon. Alors, on va procéder comme tantôt. Mme Saint-Hilaire? Je suis en faveur. M. Sylvain? C'est beau pour moi. Après M. Sylvain, c'est M. Doyon. Oui, M. le maire. M. Légueux? Oui, c'est beau. M. Vachon? Non. Non. Et M. Vincent Gilbert? Oui. Alors, Mme la greffière, c'est un vote à majorité. Merci beaucoup. En 4.1, adoption du second projet de règlement 627-14-21, modifiant le règlement de zonage 627-14, visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M49 et H63, relativement aux ensembles immobiliers ainsi que les normes relatives aux accès donnant sur le réseau routier supérieur. M. Vincent Gilbert. Oui, attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié. Attendu que le premier projet de règlement est adopté à la séance du 15 mars 2021. Donc, voici certains articles du règlement. Une remise ou un cabanon est autorisé en cours avant principal. Dans ce cas, ce dernier doit être implanté de façon à respecter la marge de recul avant minimale et ne doit pas être localisé devant la façade d'un bâtiment principal donnant directement sur une voie de circulation publique. L'article 149, dans le cadre d'un ensemble immobilier, la superficie maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 56 mètres carrés. Et l'article 202, dans le cadre d'un ensemble immobilier, la largeur maximale d'une allée de circulation bidirectionnelle est de 10 mètres. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Alors, c'est à noter qu'il n'y avait eu aucun changement entre le dépôt du projet et maintenant son adoption. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.2, dérogation mineure pour la propriété située au 566 rue Huard, Saint-Joseph-de-Beauce. Alors, M. Serge Vachon? Oui, M. le maire, dans ce dossier-là, il y a 2 demandes de dérogation. La première vise à autoriser une fournaise extérieure à combustion solide dans une zone, voyons donc, je l'ai perdu, à dominante résidentielle rurale, alors que la norme limite ce type d'équipement uniquement aux zones à dominante agricole ou forestière. La deuxième dérogation vise à réduire la distance minimale entre une fournaise extérieure à combustion solide et un bâtiment principal voisin à 43 mètres, alors que la norme minimale est fixée à 80 mètres. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme a été majoritairement positive, donc je propose d'accepter la dérogation, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Bravo. À 4.3, dérogation mineure pour la propriété située au 1090 avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. M. Serge Vachon, encore une fois. Oui, il y a encore 2 dérogations de demander dans ce dossier. La première vise à autoriser un patio en cour avant principal, alors que la norme prohibe cet équipement en cour avant principal. La deuxième vise à permettre l'empiètement d'un patio dans la marge de recul avant principal sur une profondeur maximale de 4 mètres, tout en respectant une distance minimale de 1 mètre avec la ligne de l'eau avant, alors que la norme fixée ne permet pas qu'un patio puisse empiéter dans la marge de recul avant principal. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme a été majoritairement positive, donc je propose d'accepter les dérogations. Merci. Est-ce que tous sont d'accord avec cette proposition? Oui, oui, c'est beau. Merci. En 4.4, dérogation mineure pour la propriété située au 1371 avenue du Palais à Saint-Joseph. M. Michel Doyon. Oui, tandis que la propriété est située au 1371 avenue du Palais Saint-Joseph, numéro de lot 3 875 845 et 6 254 097 du cadastre du Québec, zone
M 15.1 désire obtenir la dérogation suivante. Dérogation à l'article 115 du règlement de zonage 627-14 visant à réduire la marge de recul avant minimale à 8,5 mètres alors que la norme est fixée à 10 mètres en bordure de la route 173, permettant ainsi l'agrandissement du bâtiment principal existant. Attendu que le décret du 5 février 2021 en lien à la pandémie, voilà, ça c'est pour savoir si les gens, il y en a qui s'opposent au projet, c'est d'accepter la dérogation à l'article 115 du règlement de zonage 625-14 visant à réduire la marge de recul avant minimale à 8,5 mètres alors que la norme est à 10 mètres. J'en fais une proposition, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Alors, à l'unanimité. 4.5, ouverture de poste étudiants au service de l'urbanisme et à l'administration. M. Lagueux. Oui, afin de répondre à des besoins et une meilleure efficacité de service, ça serait de procéder à l'ouverture du poste d'étudiant au service de l'urbanisme et l'administration et de procéder au processus d'embauche pour la période estivale. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lagueux. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. À 5.1, embauche d'étudiants, Mme Saint-Hilaire. Oui, ça serait pour procéder à l'embauche de personnel. Là. Il y a des étudiants puis il y a d'autres salariés aussi. Là. Il y a un préposé au parc, un arbitre de balle donnée, marqueur de balle donnée, un remplaçant d'arbitre de balle donnée. Ça, c'est au niveau des loisirs. Puis aux travaux publics, M. Émile Gagné, qui serait journalier aux travaux publics. J'en ferai la proposition, M. le maire. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Et alors, en 5.2, demande de soutien Carrosol en Seine. M. Vincent Gilbert. Oui, attendu que l'organisme Carrosol en Seine prépare une pièce de théâtre pour l'été 2021 au théâtre de l'Hôtel de Ville. Attendu que la diffusion de cette pièce sera faite selon les consignes sanitaires prévues par le gouvernement à l'été 2021. Attendu qu'une entente de 5 ans, 2019 à 2023, a été signée entre la Ville de Saint-Joseph et Carrosol en Seine le 14 novembre 2018 et prévoit qu'un montant de 1,25 par billet vendu est remis à la Ville. Attendu que l'organisme demande la suspension temporaire de cette redevance pour la saison 2021 afin de leur permettre d'aller de l'avant avec leur projet de pièce de théâtre. Donc, il est proposé de suspendre temporairement la redevance de l'organisme Carrosol en Seine pour la diffusion d'une pièce de théâtre pour la saison 2021 à raison de 6 représentations avec possibilité de 2 supplémentaires. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Gilbert. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Bravo. Alors, en espérant que nous aurons droit à une belle pièce de théâtre encore une fois cet été. À 5.3, comité en piste vers 2030. M. Serge Vachon. Oui, M. le maire. Attendu que la ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite former un comité temporaire formé de conseillers et de citoyens qui aura comme mandat de présenter une vision des 10 prochaines années pour les services à la population au niveau des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et touristique. Attendu que le comité a pour mandat de consulter la population pour évaluer les différents services à la population actuelle, autant par leur qualité que leur quantité, et afin de connaître leurs besoins futurs. Attendu que le comité établira un constat ainsi qu'un plan d'action avec des objectifs de 0 à 3 ans, 3 ans à 6 ans et 6 ans à 10 ans. Je propose, et il est résolu, que les attendus font partie intégrante de la présente résolution, de nommer les personnes suivantes au sein du comité en piste vers 2030. M. Jonathan Thibodeau, M. Philippe Giroux, M. David Drouin, M. Louis Audet, M. Hugo Vachon, Mme Annie Beauchemin, Mme Sylvie Thibodeau, c'est tous des citoyens, eux, M. Vincent Gilbert et M. Pierrot Lagueux comme conseillers. Que les personnes suivantes sont affectées comme personnes ressources, Mme Marie-André Roy, agente de projet, et M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques. Alors, vous avez fait la proposition? Oui, oui. Bravo. Et est-ce que tout le monde sont d'accord? Oui. Oui, c'est bon. Alors, merci beaucoup. En 5.4, demande du Cercle des fermières. M. Sylvain Gilbert.
Oui, entendu que le cercle d'infirmières de Saint-Joseph souhaite prendre possession du local 402 du centre communautaire le 1er juin 2021 et quitter le local du numéro 303. Entendu que les coûts du loyer 402 est plus élevé que le loyer actuel, il est proposé d'accorder, de maintenir du coût actuel du loyer pour l'année 2021 en raison de la réorganisation de leur activité. Je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. En 5.5, ordre de changement au projet de conception-construction du centre multifonctionnel. M. Pierrot-Lagueux. Oui, entendu que la résolution 2020-11-419 octroyait le contrat conception-construction du centre multifonctionnel à Groupe Canam au montant de 9 809 985 plus taxes. Entendu que l'ajout d'une fontaine d'eau extérieure non réfrigérée est demandé. La présente serait d'accepter un ordre de changement numéro 13 pour l'ajout d'une fontaine d'eau extérieure non réfrigérée et d'autoriser la dépense supplémentaire au montant de 2 900,75 plus les taxes applicables et d'autoriser le directeur général ou le directeur du service ingénierie à signer tous les documents inhérents à ces ordres de changement. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. OK, bravo. À 5.6, mandat d'honoraire professionnel en architecture et ingénierie pour la réfection de la rampe d'accès au chalet municipal, M. Vincent Gilbert. Oui, attendu qu'en vue de la réfection de la rampe d'accès au chalet municipal, des professionnels doivent être mandatés pour la réalisation des plans et devis. Donc, il est proposé d'octroyer un mandat d'architecte à Marie-Lise Leclerc, architecte, afin de réaliser des plans et devis et le suivi du chantier visant le remplacement des escaliers en bois existants, donnant accès aux entrées latérales du chalet municipal au montant de 6 500 $ plus taxes selon l'offre de service en date du 2 avril 2021 et d'octroyer un mandat d'ingénierie à Equip Solutions Expert Conseil afin de réaliser des plans et devis en structure, fondation mécanique et électricité pour le projet d'enlèvement de la galerie et le remplacement de la rampe existante par une nouvelle rampe d'accès universel desservie par un sentier, de même que la modification du chalet visant un accès conforme au montant de 9 000 $ plus taxes. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que tous sont d'accord avec cette proposition? Oui. Bien. Alors, en 6.1, brigadier scolaire, Mme Saint-Hilaire. Oui, suite au décret du gouvernement du Québec là, qui demande la fermeture des écoles pour un temps indéterminé en raison de la pandémie de la COVID-19, le service des brigadiers scolaires est suspendu. Puis, vu que c'est très difficile de recruter du personnel compétent dans ce poste-là, vu l'horaire assez particulier là, que ça demande, hein, je proposais de faire comme on a fait le printemps passé, là, de payer le salaire des 4 brigadiers scolaires pour la période de fermeture des écoles décrétée par le gouvernement. Puis cette dépense-là est admissible à l'aide financière qu'on a reçue du gouvernement là, pour compenser pour les dépenses supplémentaires de COVID. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bravo. Alors, en 7.1, de contrat de déneigement avec le ministère des Transports MTQ. Alors, ce point est remis à une séance ultérieure. En 7.2, unité basse pression vacuum. Cet élément-là aussi est remis à une séance ultérieure. En 7.3, ouverture du poste de technicien en eau potable et eau usée, M. Pierrot-Lagueux. Oui, afin de répondre à des besoins de bonne fonctionnalité et aussi afin que combler le poste de technicien en eau potable et eau usée qui est vacant depuis mars 2021. La présente serait de procéder à l'ouverture du poste de technicien en eau potable et eau usée et de procéder au processus d'embauche. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. J'ai seulement entendu une réponse. Oui, M. le maire. Oui, faites un petit signe, OK. C'est 8.1, mandat d'honoraire professionnel pour le contrôle qualitatif pour les travaux de réfection des infrastructures de diverses rues. M. Lagueux, toujours. Oui, entendu que des demandes de prix ont été demandées pour des honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif pour les travaux suivants. Réfection des infrastructures des rues Lambert, Allard et de la Colline et de parties de la rue Poseur et de l'avenue Robert-Lich. Réfection des infrastructures d'une partie de la rue Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de l'avenue Sainte-Thérèse. Pavage sur une partie des rues Jolicoeur, des Mésanges et Boisés du Lac. Prolongement des infrastructures de service pour desservir une partie de la route 173 Sud et prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord.
Entendu que 3 offres de prix ont été reçues, soit Englobe Corporation au montant de 24 164,17 taxes incluses, Groupe GA s'incorporer au montant de 25 206,11 taxes incluses et Solmatec au montant de 30 114,40 taxes incluses. Entendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l'octroi de contrats de gré à gré jusqu'au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 Loi sur les cités et villes. Entendu que l'offre de prix reçue de Englobe Corporation au montant de 24 164,77 taxes incluses étant la plus basse, offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix, il serait proposé d'octroyer le contrat d'honoraires professionnel pour le contrôle qualitatif pour les travaux de réfaction des infrastructures de diverses rues à l'entreprise Englobe Corporation au montant de 24 164,77 taxes incluses suite des demandes de prix. Alors, j'en fais une proposition, M. le maire. Merci, M. Lagueux. Tout le monde sont d'accord? Oui. Oui, tout le monde? Oui, parfait, merci. En 8.2, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, le PPA-CE 2021-2022. M. Vachon. Oui, M. le maire, je propose d'adresser une demande de contribution financière au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale pour un montant de 200 000 en vue de réaliser des travaux d'amélioration ou de construction des rues Jolicoeur, des Mésanges et des Boisés du Lac pour un montant approximatif de 258 000 Je le propose. Alors, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. Oui. Merci. En 8.3, appel d'offres 21-544 pour les travaux de prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord, M. Vincent Gilbert. Oui, attendu que des travaux de prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord sont prévus, donc il est proposé de demander des soumissions par appel d'offres public, appel d'offres 21-544 pour les travaux de prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord et que le document d'appel d'offres soit délivré uniquement par l'intermédiaire du système électronique d'appel d'offres SEAO tel que requis par la loi. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. Oui. Alors, merci. Ceci met fin au dernier item que nous avions à rendre une décision. Au VARIA, nous n'avons pas de points. Et Mme la greffière, est-ce que nous avons reçu des questions des citoyens? Aucune question. Aucune question. Alors, plus de questions, ça veut dire que nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. On fait une proposition, M. le maire. M. Lagueux propose. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup aux gens qui nous ont écoutés. Et c'était une séance relativement longue ce soir. Il y avait beaucoup de points à l'ordre du jour. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée.